Ed 209. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review. Aujourd'hui, une grosse figurine qui est sortie, il me semble, début mai de cette année. C'est du NECA de la gamme Robocop, 30e anniversaire, ED 209, The Future of the Law Enforcement. Désolé pour mon anglais, hein. L'avenir des forces de l'ordre. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OCP. ED 209 a une puissance de feu supérieure et des réflexes pour l'utiliser. Développé par Omni Consumer Products, donc l'OCP. Donc on a un bel artwork sur la face avant de la boîte. Voilà, avec notre ED209, des immeubles ici un peu futuristes, voilà, la ville de Détroit. Les cartouches en bas, je trouve ça vraiment stylé, hein. Alors la boîte est énorme, hein. Notre ED209 ici sur le côté, et on reprend ce qui était indiqué. À l'arrière, une scène avec Robocop. Alors il y a du son et lumière, enfin ouais, plutôt du son, avec donc il y a des boutons à pied pour activer les sons et les dialogues. Alors tiré du film. Et a les jambes extensibles et pleinement articulées. C'est ce qu'on va voir après pendant la revue. Donc le même artwork ici. Le dessus de la boîte. Donc ils nous disent 17 ans et plus. Donc c'est une pièce de collection. Donc du NECA Real Toys, pardon. Et voilà, derrière donc, sur le dessous de la boîte, bon, toutes les licences MGM, NECA, Robocop et tout ce qui s'ensuit, hein. Et les piles. Et voici donc ED 209. Un peu de poussière dessus, hein, désolé. Donc la grosse bestiole. Donc c'est assez énorme, ça fait 10 pouces. C'est à l'échelle du Robocop de chez NECA. Donc ben, voilà pour comparer la taille. Donc on va voir notre ED209 en détail. Alors on nous dit pleinement articulé, donc effectivement au niveau des articulations on a donc les épaulettes là qui peuvent monter, les bras peuvent pivoter, on a l'avant-bras, une rotation, donc c'est pareil pour les deux bras, hein. On a la possibilité de faire légèrement pivoter le haut. Et ensuite, on a donc ces deux grosses articulations ici qui permettent de plus ou moins le redresser. On a les jambes. Alors c'est un système de crans qui peuvent s'étendre. Et on a une rotation complète. Enfin qui est bloquée par l'autre jambe, mais bon. Une rotation ici. Alors du fait que les pieds soient fixes, ça pose effectivement quelques problèmes
de stabilité. Alors faut faire gaffe avec ces pièces là, moi quand je l'ai déballé, ben j'avais cassé une, bon j'ai eu la chance de pouvoir la recoller. Donc, point de vue des détails, alors là, il y en a énormément. Hein. Déjà les guns là à l'avant. Ces guns là, avec plein de systèmes, de fils, de machins qu'on voit un peu partout, voilà. Idem ici. Alors j'aime bien la peinture qui a un effet usé. Alors ça permet comme ça de peut-être cacher un peu, comme là par exemple. Un petit défaut de peinture, mais bon, du fait que la peinture a un effet vieilli, usé, taché, voilà, les petits défauts comme ça passe encore. Donc énormément de détails, on voit les visseries. On voit comme ça ici, voilà, les petits stickers avec toute la gravure. Alors, la gravure au niveau des pieds, avec tout le système de fil. On a l'arrière ici avec les entrées d'air. Alors pareil, avec des effets de peinture. Tout le système de câblage sur le dessus. Alors la tête du robot, voilà, avec sa grille. Alors, ça fait vraiment le même effet que la grille dans le film. Pourtant c'est un bloc hein, qui est sculpté. Et les sculptures sont très fines. Alors les jambes, il y a une tige en métal dedans. Ce qui est pas mal pour rigidifier. Voilà, voilà, énormément de détails. Alors comme dit, le seul problème c'est pour lui faire prendre une pause autre que balai dans le cul. Et donc on a ici la petite languette. On va la sortir. Et si je me rappelle bien, voilà, ici le bouton. Je crois que j'ai fait le tour. Donc bon, forcément il parle anglais. Hein. Bon, c'est pas le truc qui m'amusait le plus au départ. Moi je voulais vraiment un ED209 qui aille avec mon pote Robocop. Hein. Voilà, donc juste histoire de pouvoir faire un chouette display. Donc ça vaut dans les 50 $, je crois, si je ne me trompe pas, celui-ci. Alors c'est du NECA. Une finition entre la figurine et le jouet. Mais pour celui-là, franchement, c'est très proche de la figurine. C'est très détaillé. Alors évidemment, pour poser dans une étagère, voilà, les pieds fixes, ça pourra passer. Bon, même si c'est pas très dynamique. Bon, en même temps, le ED209, c'est un gros lourdeau, donc... Mais voilà, moi je voulais le punching ball de Robocop. Et franchement, je trouve qu'il a vraiment la classe, quoi. Il y a très peu de visseries, voilà, même là, voilà.
Et ce deux, vraiment seul point d'assemblage visible, c'est là. Mais même ça, ça passe quoi. Le reste, franchement, il est très bien détaillé. Ah, moi je trouve qu'il est super bien réussi. Donc, si vous mettez la main dessus, franchement, il vaut le coup. Pour le prix, un ED209 aussi détaillé, il y a peu de chances de vous en trouver un autre, quoi. Voilà, je vous laisse avec mes deux représentants des forces de l'ordre de Détroit. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review. Allez, tchuss et à bientôt. Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Nous en avons la possibilité technique.